Il est bon de célébrer l'amour de Dieu. Il est beau de chanter sa louange, car l'amour rebâtit la concorde, hein, et rassemble les adeptes que nous sommes. C'est pour cette raison que nous sommes ensemble ici à Univers Joli Cœur. Alors mes abonnés, soyez la bienvenue sur votre chaîne de positivité. Univers Joli Cœur, l'espace qui vous apporte une influence morale positive et une vibration en hommes et femmes capables d'orienter nos émotions sur le chemin de la tolérance et du pardon. Joli Cœur chante la gloire de Dieu avec un maximum de prières puissantes, hein, avec des guidances, des conseils et des soins pour le développement personnel. Mais tout ceci, on le fait, hein, dans la positivité. Hein. Alors, comme je vous ai dit ces temps-ci, je ne tire pas les cartes en direct parce que ça prend trop de temps. Alors, je tire les cartes et je vous les interprète maintenant. Alors, la première carte que j'ai tirée aujourd'hui, la voilà. Avec l'oracle de notre Saint-Michel-Archange. Et cette carte qui nous dit, la personne en question est digne de confiance. Bon, chacun doit voir autour de lui de quelle personne il s'agit. Hein, on vous dit, s'il y a une personne, hein, en laquelle vous doutez un petit peu, on vous dit que cette personne est digne de confiance. Vous pouvez lui faire confiance. Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Alors, si vous doutez sur une personne, ne doutez plus. On vous dit que cette personne, elle est digne de confiance. Après, allez-y voir c'est qui cette personne. Hein? Faut pas plonger sur le premier venu. Hein? Alors, j'ai aussi tiré 3 cartes du tarot des anges. Nos anges gardiens favoris. La première, c'est le 6 de la prospérité. Nous sommes dans les énergies de la prospérité. Là. La deuxième, c'est le 9 de la prospérité. Et la troisième, c'est le 4 de l'action. Alors, le 6 de la prospérité qui nous dit, vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. N'est-ce pas beau ça? Ça, c'est pas une bonne nouvelle, ça, mais joli que... L'Éternel dit un mot, Adénaïo parle un peu. Jésus dit un mot, Adénaïo parle un peu. Oh, Jésus dit un mot, Adénaïo parle un peu. Ça, ce sont de bonnes nouvelles. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Vous n'espériez plus. Hein? C'est quelque chose que vous n'espériez pas du tout. Ce cadeau-là que vous allez recevoir. Acceptez-le avec humilité et gratitude, mes jolis cœurs. Acceptez ce cadeau avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Si vous pouvez, faites du bénévolat dans une association caritative. Ça, ce sont de bonnes nouvelles. Vous voyez, moi, quand il y a des bonnes nouvelles, je me mets à chanter parce que c'est très, très, très important. N'attendez pas seulement les messages des personnes toxiques. Quand on vous dit qu'il y aura un retour à l'envoyeur, vous plongez dessus. Mais non, ce n'est pas ce qu'on recherche. C'est vrai, des fois, on aime lire ça pour savoir ce qui se passe autour de nous. Mais nous-mêmes, notre devenir, là, c'est ça qui est important. Et quand vos anges vous envoient des bonnes nouvelles, on vous dit ici que vos anges gardiens vous ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Mais vous devez vous lever, danser et commencer à prier pour recevoir ce bonheur-là. C'est de ça qu'on a besoin. Ça veut dire que l'ennemi même t'a raté déjà. Il ne peut pas te faire quoi que ce soit. Il n'a pas pu te détruire. Parce que tes anges sont là. La deuxième carte, c'est le 9 de la prospérité. Et cette carte me plaît beaucoup. Vous allez comprendre pourquoi. Écoutez bien les messages.
On dit la vie est une merveille, la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Est-ce que vous avez compris, mes jolis cœurs? La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Vos anges vous demandent de déguster ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Est-ce que vous avez compris, mes jolis cœurs? Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Éternel, dis un mot. Adénaïo, parle un peu. Jésus, dis un mot. Adénaïo, parle un peu au Seigneur, dis un mot. Adénaïo, parle un peu. Ce n'est pas un bon message, ça? Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent, et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. C'est des messages à prendre à bras le corps. N'attendez pas des messages toxiques. C'est pas ce que vous recherchez quand même dans les guidances. Moi, je veux vous apporter des bonnes nouvelles. Et non les nouvelles toxiques tous les jours. Un tel va faire ça. Un tel va faire ceci, cela. Ici, on est sur une chaîne de positivité. Vous avez remarqué, même les gens toxiques là, quand ils viennent dans les guidances ici là, ils sont toujours vaincus. C'est nous, on a toujours la positivité. C'est nous, on gagne toujours, on a toujours la victoire. Mais la victoire, c'est pour ceux qui veulent la victoire. La réussite, c'est pour ceux qui veulent la réussite. Si toi, tu veux rester dans la négativité, mais tu resteras que dans la négativité. Il s'agit de ça aussi. Regardez ce matin les messages que vos anges vous envoient. Moi-même là, je suis épatée. Et je les prends pour moi. Ce genre de messages. Moi-même, je suis la mère qui tire. Je les prends pour moi. Je m'en fous des gens toxiques. Je veux ma réussite là, aller de l'avant. Vos anges gardiens vous ouvrent grand les bras. Et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites qu'un jour, ce sera à votre tour aussi de donner à ceux qui en ont besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Prenez ce genre de messages et quittez derrière les trucs toxiques. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Profitez, mes jolis cœurs. Profitez vraiment. Le cadre de l'action, la dernière de la série des anges, le cadre de l'action qui vient vous dire, vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière et de satisfaction. Accordez-vous maintenant une pause bien méritée et profitez. Faites un événement heureux, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison, naissance, etc. Est-ce que ce ne sont pas les beaux messages que vos anges vous donnent ce matin? Éternel, dis un mot. Adénaïo, parle un peu. Jésus, dis un mot. Adénaïo, parle un peu. Oh, Jésus, parle un peu. Oh, Adénaïo, parle un peu. Prenez ces messages pour vous, mes jolis cœurs. Et évitez de vous concentrer sur les choses toxiques. J'ai aussi demandé un message de nos déesses, nos mamans africaines. Et ils nous ont donné Mungame,
le désir. Je vais aller chercher le livre parce que ceux-là, j'ai du mal à les mémoriser toujours. Donc, le désir, c'est la carte numéro 8. Qui dit, elle est l'origine du peuple Ashanti, le peuple Akan. C'est un peu chez moi, hein. Akan, c'est... Chez moi, il y a peuple Akan, chez moi, au Ghana aussi. Hein. Et on vous dit, rêvez plus grand. Les désirs trop modestes vous étouffent. Vos désirs créent votre vie. Alors, permettez-leur de s'exprimer avec audace. Que désirez-vous vraiment? Soyez précis ou précise. Visualisez votre souhait. Appelez-le maintenant. Ce que vous désirez, vous désire. Hein? Ce que vous voulez là, lui aussi, il veut de vous. Hein? Vos souhaits naissent de l'amour ou de la peur. Hein? C'est une question. Vos souhaits là, ça naît de l'amour ou de la peur. La réalisation des désirs contraints par la peur vous maintiennent dans vos zones de confort et vous n'évoluez pas. Hein? Les désirs issus de votre âme élargissent votre horizon. Hein? La déesse déclarait toujours, ce que je désire, me désire. Et moi, maman joli cœur, je déclare aussi, ce que je désire, me désire. Alors, ce que vous désirez, ça vous désire, mes jolis cœurs. Je vais demander aussi une petite histoire à notre Béline. J'ai demandé à notre Béline de nous raconter une histoire. Et tout de suite, il nous a sorti nos ennemis. L'ennemi. L'ennemi. Quelqu'un dit la pensée, l'amitié. Quelqu'un qu'on croyait fidèle. Hein? Quelqu'un à qui on avait confiance. Et maintenant, la communication, ce n'est pas trop ça. Hein? La communication, le trafic, la communication, hein? Les transactions, les déplacements, les transactions en négation. Hein? C'est que des gens, maintenant, à qui on ne peut plus faire confiance. Hein? Parce que tout ce qu'ils disent maintenant, c'est un peu, hein? C'est du faux. On va dire les choses telles qu'elles sont. Il y a eu la clairvoyance vis-à-vis de vous. Hein? La pureté, l'amour. Mais ça a été entaché. Parce que ces personnes, s'ils vous disent qu'ils vous aiment, ils sont dans du faux. Hein? Et ça a donné quelque chose comme l'effondrement, les sacrifices, les ruptures, la dépendance, hein? Les anéantissements, la mélancolie. C'est tout ce que ça a servi. Hein? Il y a eu un détachement. Vous vous êtes détaché peut-être de ces personnes-là. Hein? Pourtant, c'est des personnes à qui vous avez confiance avant. Hein? Vous avez opté pour le repos, la quiétude, hein? L'intériorité, le ressourcement, de la paix intérieure. Vous êtes en quête de guérison. Hein? Hein? La nativité, le commencement, hein? La création, la naissance de quelque chose, les accomplissements, énergie universelle. Hein? Vous cherchez à vous accomplir, hein, de votre côté, hein, parce que ces personnes vous ont envoyé la fatalité. Hein? La fatalité, ça n'a jamais été bien. En plus, accompagné comme ça de l'ennemi, c'est encore grave. Hein? Ça a donné lieu aux disputes, aux remontagnes, les litiges, les querelles, les justifications, les désaccords, les procédures. Hein? Et il y a eu beaucoup de bouleversements, des cassures, l'effondrement, hein? L'interruption, l'empêchement. Hein? Beaucoup de méchanceté aussi. Hein? Certains ont cherché à se venger, hein? Des intentions nuisibles vis-à-vis de vous. Hein? L'oppression. Hein? Vous étiez dans la manipulation. Des gens qui essayaient de vous manipuler. Hein? Et vous, pourtant, vous étiez dans des plaisirs simples de réjouissance. Vous cherchez l'osmose, la vitalité et la convivialité. C'est tout ce que vous recherchez. Hein? Ça vous a affligé. Hein? Ça vous a affligé, ça vous a donné l'affliction, hein? Le dépérissement, la fatigue, les maux, le mal-être,
les incertitudes, la lenteur. Et vous avez traversé beaucoup d'épreuves. C'est devenu quelque chose de très stérile dans votre vie. Ça vous a un peu bloqué parce que ça vous a mis dans la lenteur. Ça vous a pas fait du bien, tout ça. Eh bien, quand on t'apporte la fatalité, effectivement, mais vous avez trouvé du secours, du soutien, de l'aide, l'appui divin. Vous avez eu les ressources de la collaboration, du secours provident, de la protection. Vous avez eu la protection divine, la providence. Et c'est la réussite pour vous, le retour positif au succès, la récompense, la victoire, les valeurs reconnues. Malgré tout ce qu'ils ont fait là, vous avez eu quand même l'aide providentielle. Parce que vous êtes intelligent, vous avez eu une bonne déduction, vous avez été perspicace dans la compréhension, vous étiez dans la lucidité, vous étiez ouvert d'esprit et le cœur aussi. Et ça va vous donner lieu à une prise de conscience. La solution, l'innovation, les ressources nécessaires, la vérité, l'ingéniosité et la résilience, mes jolis cœurs. Et c'est un cadeau, un don, les faveurs, les soutiens, les transmissions, la grâce divine, la récompense et la providence pour vous, mes jolis cœurs. Voici l'histoire que vous raconte votre Béline aujourd'hui. Et j'ai décidé de solder ce tirage avec le petit oracle de Gaïa qui vous a dit pratique la dévotion. Pratique la dévotion. Alors, rappelle-toi ta nature divine. Quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec ton divin. Alors, moi, voilà un tirage que j'appelle un très beau tirage. J'ai bien aimé, même si la Béline nous a montré un peu toujours la méchanceté de nos ennemis, mais on est toujours fini par la victoire. On a toujours la victoire. Et surtout avec notre Saint-Michel-Archange, on a toujours la victoire. Alors, mettez en avant la prospérité que vous envoient vos anges, mes jolis cœurs. Les anges vous ont envoyé là beaucoup de prospérité ce matin-là. Vous avez la réussite totale et prenez ça en considération dès l'instant qu'on est plus fort que les gens toxiques, on n'en a rien à faire. Ils perdent leur temps. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et je reviens pour un autre tirage, j'espère aussi rempli de bonheur, parce que là, vous avez quand même la vie merveilleuse, le travail réalisé pour vos rêves, pour que vos rêves se concrétisent, qui vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. On vous demande de déguster ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir, offrez-vous de la luxure, des petits cadeaux luxueux. Vous n'avez plus de soucis d'argent à vous faire. Quand on vous dit ça, ça veut dire que vous avez tout gagné. Qu'est-ce que vous perdez votre temps avec des gens toxiques? Allez, je vous souhaite une agréable journée, mes jolis cœurs, et profitez de votre réussite. Je remercie tous nos êtres qui nous accompagnent, les êtres lumineux qui nous accompagnent, les créatures de lumière qui nous accompagnent. Saint-Michel-Archange, la Vierge Marie, le Christ et notre Dieu de miséricorde. Je vous aime. Je reviens pour un autre tirage après. Allez, coucou.